droit d'exiger que je lui en fasse le récit, mon mari. Or, je n'ai pas de mari. Et je ne me marierai jamais. Ah, vous n'avez pas de mari? Cependant, vous portez une alliance. C'est un cadeau. Puisque vous n'avez pas de mari, cet anneau ne peut provenir que d'un homme qui espère le devenir. Pourquoi me torturer davantage? Cet anneau est une promesse et cette promesse a été acceptée. C'est ce que je lui ai dit. Que vous a-t-elle répondu, madame? Ce que j'ai voulu. Ne trouvez-vous point, monsieur de Chagny, que cet interrogatoire a trop duré? Christine! Vous allez me dire le nom de cet homme, Christine, et malgré vous, je vous sauverai. Allons, le nom de cet homme qui a eu l'audace de passer à votre doigt un anneau d'or. Monsieur de Chagny, vous ne le saurez jamais. Si elle aime cet homme, monsieur le comte, ça ne vous regarde pas. Oui, hélas, je crois qu'elle l'aime. Tout me le prouve. Et je pense, moi, que l'homme qui est aimé de Christine n'est pas digne de cet amour. C'est à moi seul d'en juger, monsieur. On prend pour séduire une jeune fille des moyens aussi romantiques. Il faut que la jeune fille soit bien sotte, n'est-ce pas? Christine. Raoul, pourquoi condamnez-vous ainsi un homme que personne ne connaît et dont vous-même ne savez rien? Si! Aussi! Je sais au moins un nom! Un nom que vous semblez vouloir me cacher pour toujours! Votre ange de la musique s'appelle Éric! Qui vous l'a dit? Vous-même, n'avez-vous point murmuré hier au soir, pauvre Éric? Oh, regardez. Une trappe? On raconte d'étranges histoires sur les dessous de l'opéra. Descendons, voulez-vous? Jamais. Ce chemin est interdit. Tout ce qui est en bas lui appartient. C'est peut-être lui qui est là. Mais non, il s'est enfermé pour travailler. Mais à quoi donc travaille-t-il? À quelque chose de terrible. Vous avez peur de lui? Non. Non, je n'ai pas peur. Mais j'étouffe ici. Allons respirer sur les toits. Suivez-moi. Ici, nous sommes en sécurité. Ici, il ne peut nous entendre. Il ne faut plus le redouter. Un jour, je vous enlèverai à sa puissance, Christine, je le jure. Je vous cacherai dans un coin inconnu du monde, vous serez sauvés. Et moi, je disparaîtrai puisque vous ne voulez pas du mariage. Comme le ciel est beau ce matin. Enlevez-moi, Raoul. Et si je ne consentais pas à vous suivre bien, Raoul, vous m'emporteriez. Vous craignez donc de changer d'avis, Christine? Je ne sais pas. C'est un démon. Sortir de ce cauchemar. Mais je n'y suis entré malheureux que du jour où j'ai connu la vérité. Un soir, tenez, c'était le soir où le lustre s'écrasa sur le parquet. Ma première pensée fut à la fois pour vous et pour la voix. Car vous étiez à cette époque les deux égales moitiés de mon cœur. Je courus jusque dans ma loge. La voix me dit: Viens et crois en moi. J'avais le miroir devant moi. Et tout à coup, je me suis trouvée hors de ma loge sans savoir comment. Mais comment, sans savoir comment, Christine? Il faudrait essayer de ne plus rêver. Et mon ami, je ne rêvais pas. J'étais dans un corridor obscur. Et voilà que soudain, je vis un homme, enveloppé d'un grand manteau noir. Un masque lui cachait le visage. Je demandai dans un souffle: où est la voix? Seul un soupir me répondit. Qui êtes-vous? Un ami. J'ai froid. Nous sommes sur le lac, au cœur des fondations de l'opéra. Nous serons chez moi très bientôt, il y a du feu dans toutes les chambres. Que voulez-vous? Que regardez-vous? Les murs de cette chambre. Pas de meubles. Pas de miroir. Oh, regarde! Tu as voulu voir! Refais tes yeux de malédore maudite! Maintenant tu connais le visage de la voix. Cela ne te suffisait pas d'y m'entendre. Tu as voulu savoir comment j'étais fait.
Es-tu satisfaite? Je suis beau, hein? Quand une femme m'a vu comme toi, elle est à moi, elle m'aime pour toujours. Hélas, vous n'avez de méchanceté que pour moi seul. Quelle fatalité! Mon ami. Si vous me laissez partir, je vous jure que je reviendrai. Non, vous ne reviendrez pas. On ne s'enferme pas dans un tombeau avec un cadavre qui vous aime. Je vous jure que je reviendrai. Eh bien, soit. Tenez, Christine. Prenez cet anneau-d'or. Je vous rends votre liberté. Et c'est à la condition que cet anneau sera toujours à votre doigt. Tant que vous le gardez, vous serez préservé de tout danger. Et je resterai votre ami. Mais si vous vous en séparez jamais, malheur à vous, Christine. Car je me vengerai. Si Eric était beau, m'aimeriez-vous, Christine? Alors, pourquoi tenter le destin? Pourquoi me demander des choses que je cache au fond de ma conscience comme on cache le péché? Si je ne vous aimais pas, je ne vous offrirais pas mes lèvres. Pour la première et la dernière fois, les voici. Attendre cette nuit, quittons l'opéra. Pas avant d'avoir chanté, je lui ai promis de revenir. On est donc malheureux quand on aime. Oui. Quand on aime, bien sûr d'être aimé. Vous dites ça pour Eric. Pour Eric et pour moi. Mon Dieu, l'anneau qu'il m'a donné n'est plus à mon doigt. Pendant que je vous ai accordé ce baiser, l'anneau aura glissé sur la ville. Comment le retrouver maintenant? Malheur sur nous. À fuir, fuir. Fuir, tout de suite. Non, ce soir. C'est à prendre ou à laisser. La messe de mariage, la messe des morts. Non, la messe des morts, c'est pas gay. La messe de mariage. Parlez-moi de ça, c'est magnifique. Il faut prendre une résolution et savoir ce que l'on veut. Moi, je ne peux plus vivre comme ça au fond de la terre, dans un trou, comme une taupe. Don Juan triomphant est terminé. Maintenant, je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une femme. Et nous irons nous promener le dimanche. J'ai inventé un masque qui me fait le visage de n'importe qui. Il ne se retournera même pas sur moi. Tu seras la plus heureuse des femmes. Je chanterai un peu tout seul, à en mourir. Pleure. Tu as peur de moi. Je ne suis pourtant pas méchant. Aime-moi et tu verras. Il ne m'a manqué que d'être aimé. Si tu m'aimais, tu ferais de moi tout ce que tu veux. Aime-moi, mon adoré, aime-moi. Pourquoi pleures-tu? Tu sais bien que tu me fais de la peine. Et regarde-moi! Quand tu détournes ton regard malheureux, c'est comme si tu broyais avec tes dents toutes les fibres de mon cœur. Dis ne venons pas de moi. Le jour où une femme repousserait d'un pareil amour, j'aurais cru que les montagnes remueraient. Oh, si tu voulais comme nous pourrions être heureux, nous chercherions endroit sur la terre où il y a le plus de soleil, le plus d'arbres, le plus de ciel bleu. Nous nous aimerions. Nous verserions nos deux âmes l'une dans l'autre. Et nous aurions une soif de nous-mêmes que nous étangerions en commun à cette coupe d'un tarissable amour. Je veux voir Raoul. Oh, vous êtes sans pitié. Je veux voir Raoul. Il est mort. Va-t'en, monstre. Va-t'en, assassin. Laisse-moi mourir. Que notre sang à tous les deux te fasse au front une tâche éternelle. Être à toi. Jamais. Rien ne nous réunira, pas même l'enfer. Jamais. Jamais, jamais.
demande pardon de te montrer un visage pareil. J'avais oublié de remettre mon masque. Je t'ai fait peur. Non. Mais je souffre. Desserrez mes liens, s'il vous plaît. Tu voudras encore mourir. J'attendrai jusqu'à ce soir minuit, je vous le jure. Après tout, puisque nous devons mourir ensemble, je suis aussi pressé que toi. Oui, moi aussi j'en ai assez de cette vie-là. Tu comprends? Attends, ne bouge pas, je vais te délivrer. Tu n'as qu'un mot à dire, non. Et ce sera fini tout de suite pour tout le monde. Je suis content, te voilà délivré. Oh Dieu, oh, ton poignet, je lui ai fait mal. Cela seul mérite la mort. Qu'est-ce que fait votre main dans ma poche? C'était pour me voler ma clé que tu voulais que je te délivre, Eddie. Veux-tu bien me rendre cette clé? Je voudrais visiter cette chambre que je ne connais pas et que vous m'avez toujours cachée. C'est une curiosité de femme. Je n'aime pas les femmes curieuses et vous devriez vous méfier depuis l'histoire de Barbe Bleue. Allons, rendez-moi la clé. Non! Ah! Je sais que ça, tu n'as pas entendu. Non, je n'ai rien entendu. Assemblée. Ton fiancé. Je n'ai pas de fiancé, vous le savez bien. Du reste, c'est si facile de le savoir. Petite Christine. Mon amour, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans la chambre des supplices. S'il y a quelqu'un, s'il y a vraiment quelqu'un, il suffit. Il n'y a personne. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Il n'y a personne. Tant mieux.